Aujourd'hui est un grand jour pour vous et pour cette chaîne, mais surtout pour vous, parce que la spécialiste autoproclamée du 19e siècle va aujourd'hui vous recommander 19 livres qui sont des livres géniaux, qui font partie des meilleurs livres du 19e siècle et que vous devez lire si vous voulez connaître un petit peu plus le 19e siècle. Qu'est-ce qui fait de moi une spécialiste du 19e siècle? Très bonne question, je vais vous répondre tout de suite. Premièrement, je suis agrégée de lettres modernes. Je pense que c'est important de le rappeler de temps en temps parce que... bah quand même, enfin voilà quoi. Donc tout l'État français en fait me soutient dans cette vidéo que je fais aujourd'hui pour vous présenter les 19 meilleurs livres du 19e siècle. Deuxième élément, le 19e siècle est mon siècle préféré et je lis à 99% des livres du 19e siècle, donc on peut se dire que plus on a lu des livres du 19e siècle, plus on peut savoir quels sont les meilleurs livres du 19e siècle. Donc ça fait de moi une spécialiste. Bien évidemment, le facteur numéro 3, qui est aussi le plus important, c'est que je fais une thèse sur le 19e siècle, mais surtout sur la littérature décadente, qui est un mouvement des années 1880-1900. Donc il va y avoir beaucoup de décadence dans cette vidéo, mais j'ai aussi mis des classiques et des livres un peu incontournables. Donc ce que j'ai fait, c'est que, universitaire comme je suis, j'ai fait un plan en 3 parties, voilà. Donc d'abord, je vais vous parler des livres un peu plus classiques du 19e siècle, c'est-à-dire réalisme, romantisme, tout ça. J'ai choisi seulement un livre par auteur ou autrice que j'aime, parce que si je vous fais une vidéo pour vous dire de lire tout Balzac et tout Zola, ça va pas vraiment changer de ce que vous savez déjà probablement du 19e siècle, qui est que Balzac et Zola. Voilà. Donc je vous parle à chaque fois d'un livre et d'un auteur, d'une autrice, sans répéter ces auteurs-là, parce que j'essaie de vous proposer des livres un petit peu différents aussi. Ensuite, dans une deuxième partie, on va faire les livres décadents. C'est inratable, pas possible de pas en parler. Pour moi, c'est mes livres préférés de tous les temps. Donc je vais vous parler de mes livres décadents préférés. Et dans un troisième temps, j'ai sélectionné aussi quelques petits livres de littérature étrangère étant un bien grand mot, parce que c'est surtout de la littérature britannique, mais c'est quand même de la littérature étrangère si jamais vous voulez dip your toes, voilà, aller tester des eaux un peu différentes de la littérature française. Et le premier qui me fait un commentaire désobligeant pour me dire que je suis spécialiste de littérature et que je fais des anglicismes, enfin, de toute façon, je masque vos commentaires parce que la langue française, comme toutes les langues, est une langue qui évolue et qui se nourrit des autres langues, donc commencez pas, hein. Personne n'a rien dit, vraiment, je parle toute seule dans mon bureau. Première partie. Romantique, réaliste, etc. Donc le 19e siècle, c'est un siècle qui est connu pour ses mouvements un petit peu, assez énormes que vous étudiez au lycée, je pense. Je sais pas quel âge vous avez, mais du coup c'est connu pour ces mouvements qui sont le romantisme, ensuite le réalisme, qui plus spécifiquement chez Zola est devenu le naturalisme, mais le naturalisme et la décadence, en bref, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais officiellement ils étaient un peu némésis, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, enfin bref. Donc là on va voir un peu les plus classiques. Comme je veux éviter de faire du favoritisme, même si je vais vous dire quel est le meilleur livre quand on arrivera au meilleur livre, mais je vais éviter de faire du favoritisme et j'ai pas envie de classer les livres, donc je les ai tous mis par ordre chronologique. Voilà, on n'a pas la Greg en n'étant pas la personne la plus organisée de France et de Navarre, donc je vous ai mis par ordre chronologique, comme ça déjà ça fait sens, et puis au moins je mets pas un livre devant l'autre. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Alors moi je commence dans les années 1830, enfin il n'y a pas de livre avant les années 1830 pour la simple et bonne raison que je ne suis pas très début 19e. Je suis surtout décadence, c'est-à-dire fin 19e, donc la plupart des livres arrivent après les années 1850, mais j'en ai quand même pris qui viennent avant. Donc les années 30 c'est un peu le romantisme, mais Balzac existait déjà, et Balzac écrivait déjà des bangers incommensurables. Il a écrit en 1831, il a publié en 1831 La peau de chagrin. C'est pour l'instant mon livre préféré de Balzac, même si ça changera peut-être, mais pour l'instant c'est mon préféré. C'est celui qui est le plus proche finalement de ce que deviendra la littérature avec la décadence, enfin, sachant que la décadence répète le romantisme noir du début du 19e, donc bon, en vrai c'est proche du romantisme noir, mais bon, bref. Donc La peau de chagrin, c'est l'histoire d'un homme qui entre dans une boutique un peu obscure de Paris, et il achète
une peau de chagrin. Donc le chagrin en fait c'est une matière, c'est pas la tristesse, c'est genre, enfin c'est une espèce de cuir, c'est une matière quoi. Et cette peau va avoir des conséquences sur sa vie. Donc on est très vraiment dans le romantisme noir, l'influence de la littérature gothique anglophone, on est vraiment là-dedans. J'ai beaucoup aimé La peau de chagrin. C'est un livre qui est assez court aussi et qui permet d'assez bien découvrir Balzac, je trouve, si vous pensez pas être prêt encore pour les gros Balzac que sont Illusion perdue et je crois que c'est tout. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est accessible. Après je trouve que beaucoup de choses sont accessibles qui ne le sont peut-être pas. Donc faut pas me faire confiance en termes de niveau d'accessibilité. Mais La peau de chagrin de Balzac, voilà, enfin j'ai beaucoup aimé. C'est bien parce que vu que j'improvise, je vais pas pouvoir vous parler pendant 30 minutes de chaque livre. On va faire une vidéo efficace. Le deuxième livre que je vous recommande, qui est aussi dans la veine réaliste, c'est Mauprat de George Sand de 1837. George Sand, c'est une autrice que tout le monde... Enfin, c'est l'autrice du 19e siècle que tout le monde connaît, généralement. Elle a écrit Mauprat qui était au programme à une année d'agrégation, je me souviens plus. Et j'ai beaucoup aimé parce que là encore, on est très dans les influences du romantisme noir, dans la littérature gothique. On a un château, on a une ambiance très médiévale aussi. Enfin moi, c'est tous des éléments que j'adore. Et on a un narrateur plus ou moins fiable. Et ça c'est génial quand ça arrive. Mauprat, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme. Bah voilà, vous vous doutez de ce qui va se passer, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment hyper bien. Mauprat, moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Pour le coup, c'est très accessible, je trouve. Et vraiment, enfin moi l'ambiance romantisme noir, littérature gothique, de toute façon, je mange ça tout cru. Donc je vous le recommande. En fait, ça va être une vidéo très énervante parce que j'ai pas du tout les résumés des livres en tête. Troisième livre, La Reine Margot de Dumas, publié en 1845. La Reine Margot. C'est un roman bien énorme qui est trop génial. Là aussi, on a beaucoup d'éléments du romantisme noir, violence. Ça se passe au XVIe siècle, donc vous avez la Saint-Barthélemy, toutes ces choses-là qui se sont passées, qui étaient un petit peu sanglantes. Et dans ce contexte-là, vous avez une histoire d'amour de la reine Margot avec un homme, et c'est trop bien. J'aime beaucoup Dumas, dont je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai adoré La Reine Margot, qui est un roman historique, si vous voulez un petit peu le genre des livres, peut-être ce serait bien. J'aime pas du tout la littérature du XVIe siècle, mais j'aime beaucoup l'histoire du XVIe siècle, donc moi, un roman qui se passe à l'époque de la Saint-Barthélemy et de Henri de Navarre, j'adore. Donc je vous recommande vraiment de lire La Reine Margot de Dumas, qui pour le coup est vraiment très accessible parce que c'est Dumas, et Dumas c'est vraiment très accessible. Franchement, la première partie, Mon grand teint romantique réaliste, c'est les livres un peu les plus accessibles, et ensuite quand on arrivera au décadent, là ça se complique un petit peu, vous avez les néologismes du mouvement décadent et tout, enfin bref, je m'avance sur ma vidéo. Mais franchement, ces livres-là, ça va, et ça fait partie aussi du canon de la littérature du 19e siècle, donc ce sera des lectures utiles pour votre culture. Ensuite, pour mettre un peu de la poésie, même si je pense que c'est le seul... Oui, c'est le seul recueil de... Enfin, c'est pas un recueil, c'est le seul poème dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est La chute d'un ange de Lamartine. J'adore la poésie de Lamartine, je pense que c'est le seul romantique que j'arrive à me piffrer. C'est sorti en 1861. Et La chute d'un ange, alors encore une fois, c'est pas l'histoire que je retiens, ok, c'est le fait que j'ai aimé ou non un livre. La chute d'un ange, j'ai adoré. Et c'est l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, habite dans une grotte, à un moment donné, tombe amoureux, voilà. C'est littéralement le romantisme, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je trouve que Lamartine, en poésie, c'est magnifique. Et je vous recommande vraiment de lire La chute d'un ange, qui, en plus d'avoir un très beau titre, est un long poème très très beau. Ensuite, pour revenir dans les pavés romanesques, Les Misérables de Victor Hugo, qui a été publié en 1862. Ça, je pense pas trop que j'ai besoin de le présenter, mais c'est pour l'instant le seul livre que j'ai lu de Victor Hugo. Je vous l'ai dit, moi je suis pas très début du 19e siècle, mais j'ai beaucoup aimé Les Misérables. Je pense qu'il faudrait que je lise Les Châtiments. Notre-Dame de Paris, je sais pas. Enfin, ça viendra un jour, mais j'aimerais bien lire Les Châtiments. Mais bon, bref. Les Misérables, donc, vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'histoire de Jean Valjean qui sort de prison et qui essaie de se réintégrer dans la société, mais il est victime de préjugés parce qu'il sort de prison. Et puis ensuite, au milieu, vous avez Cosette et tout.
J'espère ne pas avoir besoin de vous faire le topo, mais j'ai lu Les Misérables qui fait quand même 2 bons tomes de 800 pages et c'était génial, vraiment. C'était trop bien. Moi, j'ai quelque chose... Enfin, moi, j'adore... Déjà, j'adore le roman, mais ça, vous allez vous en rendre compte très vite. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Déjà, j'adore la forme romanesque, mais j'adore les gros pavés de fresques romanesques. Je déteste les trucs genre fresques familiales. Ça, je supporte pas. Sur plusieurs générations, enfin, c'est pas mon truc. Par contre, vraiment, les espèces d'épopées romanesques comme ça, j'adore ça. Et Les Misérables, c'était vraiment génial, donc je vous le recommande. Très chaudement, même si vous connaissez l'histoire, même si vous avez vu, je sais pas quelle adaptation au cinéma, même si vous l'avez lu en abrégé au collège, ce qui était mon cas, c'est vraiment hyper bien à lire et je trouve que l'hiver ça passe très très bien parce que vous vous enfermez comme ça là tout le mois de décembre pour lire Les Misérables de Victor Hugo. Vraiment je recommande. C'est pas la dernière fresque dont on va parler dans cette vidéo et ce n'est pas la meilleure, mais ça on va y revenir. Ensuite, encore un livre dans la veine un peu réaliste. En fait, j'ai dit romantique, mais il y a vraiment que Lamartine et Hugo qui sont romantiques dans l'histoire. Un autre livre dans la veine réaliste, c'est Victoire Larouge de Georges de Perrebrune qui est sorti en 1883. Georges de Perrebrune, c'est une autrice qui a été redécouverte assez récemment et vous pouvez trouver donc Victoire Larouge en format papier qui a été édité récemment chez Folio parce qu'ils ont décidé de le mettre en programme au collège. Alors j'aime beaucoup ce roman, mais jamais de ma vie je fais lire Victoire Larouge à des quatrièmes. Hein. Il faut se détendre. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Hein. On est on est au 19e siècle. Les femmes qui écrivent, souvent, elles écrivent beaucoup de violences sexuelles dans leurs romans, sûrement parce qu'elles étaient obligées de se les taper au quotidien. Donc, enfin voilà, moi je donnerais pas ça à des quatrièmes, après vous faites ce que vous voulez. Victoire Larouge, c'est l'histoire de Victoire qui est une orpheline et qui va tenter en fait de faire sa place dans le monde de la campagne et qui va essayer de travailler, de s'intégrer dans des familles, de trouver des foyers et naïve et innocente comme elle va être un peu maltraitée de part en part. C'est un roman qui est violent. La violence est très bien faite, il y a beaucoup de... les systèmes d'ellipses sont vraiment très bien faits, je trouve. La violence est très bien racontée sans être... parfois même sans être racontée. Ça marche vraiment super bien, c'est le monde de la campagne, donc vous avez aussi la violence envers les animaux, c'est très violent en général. On est dans ces romans justement de la campagne où le soleil tape et où les hommes sont particulièrement violents. Donc pensez Steinbeck, pensez La colline de Giono. Mais voilà, moi Victoire Larouge j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très bon roman et je vous le recommande. Georges de Perrebrune était assez proche du mouvement naturaliste et on va parler donc pour finir de Zola dont j'ai lu beaucoup de livres et je pourrais tous les mettre dans cette vidéo mais je vais vous épargner et m'épargner moi-même parce que voilà, je vous parle de celui que j'ai préféré vraiment parmi tous mais ça coule de source que tous les Rougon-Macquart c'est à lire et à relire. Donc Zola publie l'œuvre en 1886. L'œuvre c'est l'histoire de Claude ou Jacques Lantier. C'est Claude Lantier, le peintre, qui est peintre. Et donc lui, il est peintre un peu impressionniste. On est au début de l'impressionnisme. Donc il n'a pas sa place dans les salons, il galère un peu à faire sa vie. Et c'est du Zola, donc il y a de la violence. Et il y a des phrases absolument magnifiques. Voilà. L'œuvre, c'est mon préféré parce que c'est un roman qui parle d'art, qui parle à la fois d'écriture et de peinture, donc forcément ça hit un peu plus que les autres. Il y a beaucoup de romans que j'aime chez Zola, mais il faut que je m'empêche d'en parler. Donc juste, lisez l'œuvre, c'est vraiment génial, je trouve que c'est une très bonne porte dans la mythologie zolienne, et ensuite vous pourrez lire tout le reste des Rougon-Macquart parce que c'est magnifique. Franchement c'est magnifique, et moi j'aime beaucoup la langue de Zola personnellement. Deuxième partie, les décadents. Pour redonner un petit peu de contexte, je fais donc une thèse sur le mouvement décadent et sur les autrices oubliées, en gros, du mouvement décadent. Et donc moi, la décadence, c'est une très longue histoire. Il va y avoir des petites anecdotes. Il va y avoir une anecdote à un moment donné, mais pour l'instant, bref. C'est une longue histoire qui date du lycée, le mouvement décadent. Et en fait, toute ma vie, j'ai adoré les romanciers décadents. Et un jour, j'étais sur Wikipédia et je me suis rendu compte que tous les romanciers que j'aimais,
faisaient en fait partie du même mouvement et que c'est pour ça que je les aimais tellement. Mais pour moi, c'était vraiment une révélation, hein. Et vraiment, quand je suis arrivée sur la page Wikipédia du décadentisme et que j'ai vu Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy, Huysmans, ça a fait mais ça dans ma tête. Parce que je savais pas comment décrire mes goûts avant. Et le jour où j'ai compris que la description de mes goûts, c'était la décadence, c'était un moment incroyable pour moi. Donc la décadence, c'est un mouvement, comme je l'ai dit, des années 1880-1900. En gros, ça reprend tous les codes un peu du romantisme noir, donc du début du 19e siècle, avec le surnaturel, la violence, le sang, tout ça. Et ça les transpose en fait dans un contexte déjà de fin de siècle, donc l'idée de l'apocalypse qui revient à la fin de chaque siècle. En plus, dans un contexte d'émancipation des femmes et donc de rôles sexuels, enfin de rôles genrés hyper complexe et qui vraiment s'était durci pendant le 19e siècle. Et donc on arrive à la fin du 19e siècle où les femmes commencent à s'émanciper, les hommes sont de plus en plus misogynes parce que les femmes sont en train de s'émanciper, et vous avez des rôles de genre qui se durcissent vraiment, et il y a vraiment une forme d'incommunicabilité un petit peu entre les sexes. C'est ça qu'on trouve beaucoup dans les romans décadents, ça va être beaucoup de femmes fatales, et beaucoup d'hommes qui sont reclus sur eux-mêmes et qui s'enferment dans leur misogynie et dans leur célibat et qui ne veulent rien avoir à faire avec le monde parce qu'ils s'opposent aux femmes qui, elles, sont mondaines, vous voyez, un petit peu superficielles, tout ça. Enfin, moi j'adore. Bref, on va pas en parler pendant 5 heures. Le premier livre dont on va parler, c'est Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, qui a été publié en 1874. Donc ça, c'est... Attendez, je vous ai perdu. Ça, c'est un recueil de nouvelles, beaucoup de nouvelles aussi chez les décadents. Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, c'est donc plusieurs nouvelles sur des femmes qui sont diaboliques. Donc on est typiquement dans la femme fatale, et moi j'adore. Donc je suis désolée, j'ai pas grand chose à vous dire de plus là-dessus, à part que vraiment j'adore. Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, c'est un petit peu un incontournable au 19e siècle aussi, même si, bon, c'est Barbey d'Aurevilly, c'est pas Zola, donc c'est pas l'homme le plus connu du monde, mais c'est quand même assez incontournable, et on est vraiment au tout début de la décadence. Enfin, la décadence va un peu se construire à partir des Fleurs du Mal de Baudelaire, que je n'ai pas mis dans cette vidéo, mais qui est un livre excellent, et donc va se construire aussi un peu à partir des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. Tout ça pour dire, c'est un recueil de nouvelles, ça se lit très facilement, c'est un recueil de nouvelles. Donc vous pouvez lire Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, ça vous fera du bien. Ensuite, alors pour tous les livres dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez cliquer sur la vidéo correspondante et aller voir ce que j'en ai dit. Le deuxième livre que je veux vous recommander, c'est L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, qui a été publié en 1886. Ça, j'en ai parlé littéralement dans ma dernière vidéo, celle juste avant, celle qui fait 57 minutes. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de passer 1 heure de leur journée devant une vidéo YouTube de moi en train de lire. L'Ève future, c'est l'histoire d'un scientifique très misogyne qui, pour aider un ami à lui qui aime une femme stupide, décide de recréer cette femme, mais avec une intelligence artificielle, en gros. Bon. Évidemment, on ne disait pas IA à l'époque, mais vous avez compris. Et donc, il décide de lui créer cette femme robot, et pendant tout le roman, il va décrire le processus de création de cette femme, comment est-ce que ça fonctionne, mais vraiment très précisément, comment ça fonctionne, quel mécanisme permet de la faire parler, quel mécanisme permet de la faire bouger, enfin, littéralement, vraiment, comment ça marche, en fait, ce corps artificiel de femme, et donc, selon lui, comment les femmes modernes marchent, et pourquoi il faut, en fait, les modifier ou les améliorer. Alors, c'est pas du tout le plus accessible de cette vidéo, vraiment je vous recommande pas de commencer par ça. Le mouvement décadent, c'est un mouvement qui usait et abusait des néologismes, mais moi c'est ce que j'adore aussi. Bon bref, L'Ève future, c'est trop génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très cyberpunk, mais je vais pas revenir en boucle là-dessus parce que je pense que vous avez compris, enfin ceux qui me connaissent vous avez compris. C'est vraiment trop génial, et c'est de la décadence et en même temps c'est de la science-fiction. Donc je trouve ça un petit peu fou. Je vous recommande L'Ève future si vous connaissez déjà très bien le 19e siècle, que vous êtes habitué à la langue du 19e siècle, qui n'est pas la plus compliquée évidemment, mais voilà. Il faut juste être prêt à beaucoup de descriptions mécaniques et technologiques d'un robot, mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial et c'est extrêmement bien écrit. Ensuite, je vous recommande
La Marquise de Sade de Rachilde, qui a été publiée en 1887. Rachilde, c'est une autrice qui fait partie de mon corpus de travail pour ma thèse. C'est une autrice qui a été redécouverte aussi assez récemment. Et La Marquise de Sade, c'est mon préféré de Rachilde personnellement. Donc elle joue avec ce surnom qui lui avait été donné par je sais plus quel auteur de l'époque qui avait dit que Rachilde c'était la Marquise de Sade parce qu'en fait elle écrit beaucoup de relations de genre inversées et de violences féminines envers le corps masculin. Et du coup dans la Marquise de Sade vous avez un personnage qui s'appelle Marie et qui va être traumatisée dès l'enfance par la violence des hommes, violence qui va se montrer à différents moments, dans différents contextes. Et donc elle va devenir justement une femme fatale, une femme vengeresse qui use et abuse des hommes. Comme dans tous les romans féminins du 19e siècle, la femme fatale n'est pas une femme fatale d'un point de vue misogyne de l'auteur qui met une femme fatale juste pour le plaisir de mettre une femme fatale, mais c'est des femmes qui souvent ont vécu des trucs assez traumatiques dans leur vie et qui expliquent en fait ce devenir femme fatale. C'est le cas dans La Marquise de Sade, donc là encore il y a des violences sexuelles, donc je vous préviens pour que vous fassiez un petit peu attention si jamais c'est quelque chose qui vous rebute, ce que je peux comprendre, mais c'était la réalité des femmes de l'époque et c'est la réalité des femmes d'aujourd'hui, et donc je trouve ça assez intéressant que ce soit aussi présent dans les romans de femmes, parce que du coup je lis beaucoup de romans de femmes de la fin du 19e siècle en ce moment, vu que c'est un peu ma thèse, et c'est fou à quel point ce motif de la violence sexuelle est extrêmement présent, alors que chez les hommes c'est toujours un truc un peu... à la limite ils en parlent vite fait, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose dont on parle pas de ses conséquences, on parle pas de ce que ça fait de vivre ça, on parle, enfin, à méditer. Et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais pas le faire tout de suite. Et là on arrive, je pose ma tasse carrément, on arrive au meilleur livre de l'univers. C'est mon livre préféré de tous les temps, c'est mon top 1. C'est le livre que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Donc vraiment, enfin voilà quoi. En préparant cette vidéo, que j'ai commencé à préparer la semaine dernière quand j'ai reçu un commentaire qui m'a dit « Fais un top livre du 19e siècle », j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais dire sur chaque livre. J'ai pas réfléchi très longtemps, comme vous pouvez le voir. Et rien que de penser à ce livre, j'ai qu'une envie, c'est de lâcher tout ce que je suis en train de lire et d'aller le relire. Donc je pense que ça va être une lecture de fin d'année ou début d'année 2025. Je pense que si je commence l'année en lisant une 3e fois ce livre, ce sera la meilleure année de ma vie, parce qu'on ne peut pas mieux commencer une année en fait. Bon bref, trêve de suspense. Ce livre, c'est Le Désespéré de Léon Bloy, qui a été publié en 1887. Pour la petite histoire, apparemment ça va être une vidéo longue encore une fois, pour la petite histoire. Le Désespéré de Léon Bloy. Alors déjà, je fais une préface, Léon Bloy, oui c'est un gros réac, voilà, auteur catho, assez discriminatoire si vous lisez son journal, bon bref. Oui, on s'en fiche. Déjà, il écrit incroyable. Bon bref, magnifique. Son style est incroyable. Je l'ai lu la première fois. Donc je vous fais un peu mon chemin de lecture. La première fois que j'ai lu un classique volontairement, donc hors des cours et par plaisir, enfin le premier classique coup de cœur que j'ai lu, c'était l'été de entre la première et la terminale, quand au bord de la plage, j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ça a été mon entrée dans les classiques, et depuis je ne lis que des classiques, presque. Je pourrais vous faire toute une thèse sur en quoi Crime et Châtiment a vraiment ancré mes goûts en termes de lecture, même si mes goûts en termes de lecture viennent de Crime et Châtiment d'un côté et de Twilight et Journal d'un vampire de l'autre. J'ai lu Crime et Châtiment, et donc ensuite en terminale, je lisais un peu les classiques que j'avais jamais lus. J'ai lu Le Rouge et le Noir de Stendhal, et j'ai un camarade de classe qui a décidé, je ne sais plus du tout pourquoi, de me prêter Le Désespéré de Léon Bloy. Mais là, guys, ça a été une révolution intellectuelle pour moi. C'était incroyable. Alors on n'est pas dans le livre le plus accessible du siècle. À l'époque, je l'avais lu dans l'édition que je vous mets là à l'écran, qui est une édition où vous avez beaucoup de notes à chaque fois que Léon Bloy fait un néologisme ou un latinisme, ou enfin qu'il invente un mot, comme ça, ils vous mettent une définition. Et donc moi, j'avais noté religieusement vraiment les mots que j'aimais et que je connaissais pas. Je l'ai relu quelques années plus tard dans une édition avec 0 note de bas de page, donc pas du tout de note de vocabulaire, et j'ai buté sur absolument aucun mot. Donc soit je suis devenue plus intelligente avec l'âge, j'espère, soit
soit c'est le fait qu'il y avait des notes de bas de page qui me faisaient m'arrêter sur chaque mot. Je l'ai lu et je l'ai relu, et c'est le meilleur livre de tous les temps. C'est mon livre préféré, vraiment. Le problème étant que, à l'époque où j'avais fait les Vlogmas en 2017-2018, j'avais parlé du fait que j'adorais Léon Bloy. Depuis, j'ai une vague de mecs catho réac qui ont tendance à commenter un peu mes vidéos et qui les regardent parce que j'aime Léon Bloy, mais du coup parfois ils laissent des commentaires un petit peu limites. Bon, je pense que je les ai tous masqués depuis, mais bref, tout ça pour dire que Le Désespéré de Léon Bloy, donc, est le meilleur roman du monde. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Marche Noire, et le livre s'ouvre... En fait, je vais vous lire Linky Pitch, je suis désolée. Je fais ça que pour ce livre-là, vraiment, parce que les autres, voilà. Pour ce livre-là, je vous lis Linky Pitch, parce que c'est quand même magnifique, et c'est genre mon livre préféré de tous les temps, donc je vais vous lire Linky Pitch. Le Désespéré de Léon Bloy. Dans cette magnifique édition, donc je l'ai lu la deuxième fois dans cette édition qui sent incroyablement bon, et je vais vous lire le début. Le début, c'est une lettre de Marche Noire à son père. Vous allez voir. Là, je vous lis Linky Pitch. Si vous n'avez pas envie de le lire immédiatement, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts et que c'est même pas la peine de me suivre, je pense. C'était pas une lettre à son père, c'était une lettre à son ami. Bon, bref. Quand vous recevrez cette lettre, mon cher ami, j'aurai achevé de tuer mon père. Le pauvre homme agonise et mourra, dit-on, avant le jour. Il est 2 heures du matin. Je suis seule dans une chambre voisine, la vieille femme qui le garde m'ayant fait entendre qu'il valait mieux que les yeux du moribond ne me rencontrassent pas, et qu'on m'avertirait quand il en serait temps. Préparez-vous. Oh, c'est magnifique. Je vais vraiment le lire. Je vais le relire parce que c'est magnifique. J'ai envie de pleurer. Je ne sens actuellement aucune douleur ni aucune impression morale nettement distincte d'une confuse mélancolie, d'une indécise peur de ce qui va venir. J'ai déjà vu mourir, et je sais que demain, ce sera terrible. Mais en ce moment, rien. Les vagues de mon cœur sont immobiles. J'ai l'anesthésie d'un assommé. Impossible de prier, impossible de pleurer, impossible de lire. Je vous écris donc, puisqu'une âme livrée à son propre néant n'a d'autre ressource que l'imbécile gymnastique littéraire de le formuler. C'est mon livre préféré de tous les temps. Et je vous lis mon autre passage préféré, qui était aussi mon passage préféré la première fois que j'ai lu ce livre, donc quand j'étais en terminale. Chaque homme est, en naissant, assorti d'un monstre. Les uns lui font la guerre et les autres lui font l'amour. Il paraît que je suis très fort, comme vous le dites, puisque j'ai été honoré de la compagnie habituelle du roi des monstres, le désespoir. Si Dieu m'aime, qu'il me défende, quand je n'aurai plus le courage de me défendre moi-même. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que je ne peux plus être surpris, puisque je ne crois pas au bonheur. On dit quelquefois que je suis un homme supérieur et je ne le nie pas. Je serais un sot et un ingrat de désavouer cette largesse que je n'ai rien fait pour mériter. Bon, attendez, parce que là, je commence à tout lire, ça va pas le faire. Bon, c'est le meilleur roman de tous les temps, je recommande à n'importe qui de le lire, même si, voilà, c'est pas le plus accessible, mais si je l'ai lu en terminale, ça va, vous pouvez le lire, je pense. Et voilà. Ça, c'est toute ma personnalité en un livre. Donc... si vous devez retenir un livre, vraiment lisez celui-là. N'hésitez pas vraiment à aller acheter Le Désespéré en librairie. Moi, ça me brise le cœur parce qu'à chaque fois que je vais dans une librairie, il y a une pauvre petite édition du Désespéré. Il n'y a aucun autre livre de Léon Bloy. Il y a vraiment juste cette vieille édition Flammarion où les pages se détachent et qui se bat en duel avec tous les autres livres et personne l'achète. Alors, bon, s'il n'est pas dans votre librairie, commandez-le dans votre librairie. Bon, bref. Voilà, c'est mon livre préféré de tous les temps. On va retourner à notre programme. Un autre livre qui est aussi... Voilà, je vous jure, je me retiens. Mais un autre livre que j'aime plus que tout au monde. C'est Là-bas de Huysmans, qui a été publié en 1891. Huysmans, qui est donc l'écrivain décadent le plus connu, et qui a écrit À rebours, qui est un des livres du 19e siècle les plus... Enfin, c'est le livre du 19e siècle. En tout cas, c'est le livre de la fin du 19e siècle. Bon, bref. Mais Là-bas, c'est trop génial parce que c'est le premier tome de toute l'histoire de Durtal, qui est un personnage de Huysmans. Et en fait, dans Là-bas, c'est avant la conversion catholique de Durtal. Ensuite, vous avez 3 tomes sur son chemin dans le catholicisme. Mais dans Là-bas, c'est Durtal qui explore les cercles sataniques. Et ça, c'est incroyable. Donc vous avez du Huysmans, c'est-à-dire du génie,
langagier et narratif, et vous avez l'exploration des cercles sataniques. Moi c'est ma DA, quoi. Donc vraiment, j'adore. J'ai beaucoup aimé là-bas. Vous avez aussi une femme fatale dedans, mais ça, c'est un peu le cas de tous les livres. Et puis Huysmans, quoi. Bon, c'est génial. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je m'étale pas sur celui-là. Ensuite, il nous reste 3 livres. Et après, on se détend. Mais là c'est la décadence, là. J'en peux plus. Ensuite, je vous recommande Bruges la morte de Rodenbach, ou Rodenbach, 1892. Bruges la morte, c'est assez connu. C'est un livre qui a beaucoup inspiré quand même. Enfin, moi j'ai décidé que... Pardon, je lisais mes messages. J'ai décidé que ça avait inspiré Vertigo. Je crois que... Enfin bon, je me souviens plus si c'est le cas ou pas, mais en tout cas voilà, je vous le dis, si vous avez vu Vertigo de Hitchcock et que vous avez aimé, vous allez adorer Bruges la morte. Bruges la morte, c'est l'histoire d'un homme qui vit à Bruges et sa femme est morte. Et un jour, il est dans ce désespoir et cette langueur et cette mélancolie très 19e siècle, et un jour il va croiser une femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme qui est morte. Et donc, un récit d'obsession comme on les aime au 19e siècle, c'est trop bien. Enfin, je veux pas vous raconter l'histoire, donc je peux pas vous dire pourquoi c'est trop bien, mais c'est vraiment trop bien, donc n'hésitez pas, surtout vraiment n'hésitez pas du tout à aller lire Bruges la morte, c'est magnifique. Les décadents en une plume, incroyable. Bon bref. Ensuite, un autre recueil de nouvelles, c'est L'anarchiste de Jeanne de La Vaudère, 1893. Jeanne de La Vaudère, j'ai fait toute une vidéo sur elle où je vous parle aussi de l'anarchiste et de pourquoi c'est un livre que j'adore. C'est une autrice qui fait partie aussi de mon corpus, et l'anarchiste, il est disponible sur Gallica si jamais vous voulez lire ça. C'est un recueil de nouvelles qui contient une de mes nouvelles préférées de tous les temps qui s'appelle L'Étoile double. Je vais pas revenir dessus. Encore une fois, allez voir la vidéo sur Jeanne de La Vaudère, mais c'était génial et j'adore. Bref, j'adore. Le dernier livre que je vous recommande et qui fait partie des décadents, c'est Le Jardin des Supplices de Mirbeau de 1899. Le Jardin des Supplices, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme, ça commence toujours comme ça. Et cette femme a un goût un petit peu étrange. Bon, après, je pense pas qu'on devrait lui jeter la pierre. Elle a un goût étrange qui est qu'elle aime bien aller voir les prisonniers qui se font torturer. Voilà. Je suis désolée, chacun ses goûts. Si vous aimez bien la torture, vous aimez bien la torture. Et donc, cette jeune femme qui s'appelle Clara adore la torture et explique à quel point elle aime la torture. Et puis après, il se passe des choses et je vais pas vous les raconter. Mais c'est un roman qui est très beau, encore une fois, très bien écrit. Et voilà, moi j'adore. Je peux pas vous dire autre chose que j'adore. Et comme je vous ai démontré au début de la vidéo que j'étais une autorité compétente en termes de 19e siècle, vous devez me croire aveuglément et aller lire Le Jardin des Supplices et tous les autres livres que j'ai mentionnés. Et on va passer enfin à la littérature étrangère. Pour la littérature étrangère, j'ai sélectionné 4 livres. Déjà parce que je voulais arriver à 19 pour un effet de style évident, mais j'ai sélectionné 4 livres qui sont assez différents en réalité. Ils sont pas tous décadents, donc il y en a que un qui est décadent. Donc je trouve que déjà, rien que pour ça, on devrait m'applaudir. Mais voilà, c'est des livres assez différents et qui vous permettent d'explorer beaucoup la littérature britannique, mais aussi un des meilleurs livres jamais écrits au monde. Mais on y vient, c'est pas tout de suite. Le premier livre que je vous recommande en littérature britannique, c'est Behind a Mask or a Woman's Power de 1866, écrit par Louisa May Alcott, donc c'est l'autrice de Little Women, si jamais. Je n'ai pas lu Little Women, parce que ça m'intéresse pas trop, mais Behind the Mask, c'était hyper bien. J'avais fait toute une vidéo dessus, où je vous donne vraiment juste purement et simplement mon avis sur le livre, donc je vous renvoie encore une fois à ça, c'est à l'époque où j'avais les cheveux courts. Et donc, en gros, c'est une nouvelle d'une femme qui entre un peu au service d'une famille et qui va essayer de se mettre dans la poche, en fait, chaque membre de cette famille. Si vous avez vu le film Théoréma de Pasolini, en gros, c'est ça. Voilà, tout simplement. Je vous laisse aller voir la vidéo. Mais moi j'avais beaucoup aimé. Enfin voilà, comme tous les livres de la vidéo. Donc Ensuite, un autre livre britannique, c'est Far from the Madding Crowd de Thomas Hardy de 1874. Si vous avez vu le film, encore une fois, j'ai découvert cette histoire avec le film qui était sorti à l'époque au cinéma, qui est une adaptation somme toute assez traditionnelle finalement du roman. Et c'est une histoire d'amour, donc je recommande pas souvent des histoires d'amour. Donc si là je vous recommande une histoire d'amour, c'est que c'est vraiment bien. C'est une histoire donc d'une femme et d'un berger. Enfin, il y a une histoire de classe sociale comme ça. Et c'est trop bien. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont Thomas Hardy écrit. Et, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé, quoi.
Je peux pas vraiment... Voilà, c'est une histoire d'amour, donc si ça vous intéresse, vous allez le lire. Moi, je vous le recommande, et c'était vraiment hyper bien. On arrive à un des meilleurs livres jamais écrits, toute époque, tout genre, tout pays confondu. Un livre incroyable, qui fait sûrement plus de 1000 pages. Mais les meilleurs livres font souvent plus de 1000 pages. C'est Les Frères Karamazov de Dostoïevski, qui a été publié en 1879. Si vous ne le savez pas, la littérature russe et moi, c'est une grande histoire d'amour. La littérature russe du 19e siècle et moi, c'est encore plus une grande histoire d'amour. Mais alors Dostoïevski, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier amour. Donc, les frères Karamazov. Les frères Karamazov, c'est incroyable. C'est l'histoire de ces 3 frères et leur père meurt. Ils sont tous suspects de l'avoir tué. Et en fait, vous suivez ces 3 frères. C'est vraiment très long, hein. Vous suivez ces 3 frères et dans leur vie et dans ce qu'ils font et dans leur manière en fait d'exister au monde. Et vous suivez notamment le meilleur des 3 frères, qui est Alyosha Karamazov, qui est un des meilleurs personnages jamais créés dans la littérature mondiale, toute époque confondue. Ce n'est que mon avis, mais encore une fois, je suis spécialiste, donc j'ai raison. J'adore les frères Karamazov. Si vous aimez, voilà, les fresques romanesques avec, je sais pas, tous ces personnages et entrer vraiment dans la vie familiale et dans la vie intime d'un personnage, lisez les frères Karamazov. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est juste magnifique. Il fait partie des livres que j'emmènerai sur une île déserte. Le Désespéré et les frères Karamazov. Le 3e livre que j'emmènerai sur une île déserte, ce serait probablement un livre de Kafka, mais me demandez pas de choisir lequel, je suis pas prête à faire ce choix. Les frères Karamazov, c'est incroyable, c'est magnifique, et faut vraiment le lire, et encore une fois, on est en hiver, donc là vous avez le temps, vous avez sûrement pas le temps parce que tout le monde travaille, mais vous avez le temps de vous poser dans votre lit et de lire Les frères Karamazov, qui fait 50 000 pages, c'est bien. C'est génial, et bref, c'est vraiment génial. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui est très connu et qui est un livre très important aussi du mouvement décadent. C'est The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde de 1890, donc le portrait de Dorian Gray en français. Je l'ai lu quand j'étais au lycée aussi, en français, la honte. Et voilà, c'est un roman décadent, donc comment vous dire que c'est génial. Et donc en fait vous avez ce personnage principal qui vit avec ses vices, et comme tout être humain, et qui aime faire la fête. Voilà, comment est-ce qu'on peut lui en vouloir en fait. Qui aime faire la fête, et qui aime boire de l'alcool, et qui aime la drogue. Et un jour il fait peindre son portrait, mais non, normalement vous connaissez, mais en même temps j'ai pas envie de spoiler si jamais vous en avez vraiment jamais entendu parler. Il fait peindre son portrait, et il se passe quelque chose d'un peu surnaturel avec ce portrait, que je vous laisse découvrir si jamais vraiment vous n'avez jamais entendu parler de Dorian Gray. Je vous en dis pas plus, ne lisez pas le résumé du livre, juste vraiment allez le lire, c'est incroyable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous avez une longue liste, mais en fait c'est parfait. Vous savez pourquoi c'est parfait ? Parce que c'est bientôt Noël, et donc là vous allez pouvoir prendre la description de cette vidéo, la copier-coller dans un document Word, et ce sera votre liste de cadeaux de Noël. De rien en fait, vraiment de rien. Je vous ai aidé à trouver ce que vous allez demander à Noël. Je sais que vous aviez besoin de moi clairement pour le faire. Voilà, selon moi, les 19 meilleurs livres du 19e siècle, même si, encore une fois, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des auteurs où j'aurais pu mettre tous leurs livres, mais on va pas rentrer là-dedans, il fallait que ce soit un petit peu concis quand même. C'est les 19 livres de 19 auteurs différents que je vous recommande si jamais vous voulez lire plus de 19e siècle, si jamais vous voulez découvrir le 19e siècle. C'est une époque littéraire vraiment incroyable, c'était fabuleux et il y avait des styles tellement particuliers, uniques et originaux, c'était incroyable. J'aime vraiment beaucoup le 19e siècle. J'espère que ça vous plaira si vous lisez ces livres-là. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres livres du 19e siècle que vous aimez et que vous voulez recommander un peu à tout le monde. Comme ça fera une petite vidéo de recommandations 19e siècle, avec des petits commentaires de recommandations 19e siècle, et tout le monde pourra lire plus de 19e siècle, et ça je pense que c'est l'impact le plus positif qu'une vidéo pourrait avoir dans le monde. Carrément. Sur ce, je vous souhaite
une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mes favoris de novembre. Et en attendant, voilà, vous avez de quoi lire. Donc franchement, allez les lire et puis vous reviendrez me dire si vous avez aimé ou pas. Mais si vous n'avez pas aimé, c'est que c'est vous le problème et pas moi. Voilà, à la semaine prochaine.